Alors dans cette séquence, je vais vous montrer comment vous pouvez connecter une caméra Ricoh 360 degrés à l'application Nodal View pour réaliser vos prises de vue 360. Donc c'est assez facile, on va simplement ouvrir l'application Nodal View. On va aller dans les réglages de l'application pour renseigner le fait qu'on souhaite shooter avec un Ricoh Theta. Donc je vais dans les réglages en haut à droite, ensuite je descends et je vais sur Ricoh Theta. Et dans la section Ricoh Theta, je vais simplement renseigner que oui, je souhaite shooter au Ricoh Theta. Deuxième chose à faire, c'est que je vais créer un bien. Et je vais simplement donner ma référence, donc je vais appeler ce bien Louise 523, et je vais enregistrer le bien. Ça va me créer un bien qui est vide, et je vais me mettre dans l'onglet Panorama, et je vais simplement shooter, prenez un panorama, ce qui va me permettre de connecter la caméra Ricoh à mon application. Alors vous voyez ici, l'application de LiveView vous propose tout de suite d'ajouter une caméra, et ce qu'il faut, c'est rajouter les références du Ricoh qui sont ici dessous. Donc j'ajoute la caméra, les instructions sont assez simples, et donc je vais renseigner ce qu'on appelle un SSID. Alors le SSID, c'est simplement la séquence avec les lettres et les chiffres. Donc mon SSID sur cette caméra-ci, c'est YP. Ensuite 40, 11, 55, 82. Et le mot de passe, c'est exactement cette même séquence sans les deux lettres devant. Donc c'est simplement les chiffres. Donc ici, c'est 40, 11, 55, 82. Voilà. Une fois que j'ai renseigné l'ensemble de mes informations, je scrolle vers le bas et je connecte simplement. Alors avant de connecter, il faut être bien sûr que la caméra soit allumée, évidemment, et aussi que le mode Wi-Fi soit activé sur la caméra. Donc ici, je vais simplement rester appuyé et vous allez voir que j'ai le sigle Wi-Fi qui s'affiche en fonction des caméras. Ici, c'est une SC2, mais c'est un peu différent sur les autres. L'application me demande si je veux me connecter en Wi-Fi. Je fais oui, me connecter. Et l'application Nodal View va se connecter à l'application, au Ricoh Theta. Si jamais vous avez un message erreur, il faut juste recommencer. Voilà, une fois que l'application et le Ricoh se sont connectés, je vais simplement venir attacher mon Ricoh sur mon trépied. Hop, comme ceci. On peut bien sûr veiller à ce que les caméras soient le plus propres possible. Hop. Et vous avez vu ici, j'ai un aperçu de ce qui se passe dans ma caméra Ricoh. Alors évidemment, avec le Ricoh, vu que la prise de vue à 360 degrés se fait tout de suite, je dois idéalement aller me cacher et je vais me mettre derrière un mur et ensuite je vais appuyer sur Shoot, chose que vous n'avez pas besoin de faire avec l'application Nodal View. Mais donc ici, imaginons que j'aille me cacher, j'appuie simplement sur Shoot. Et vous allez voir, l'instruction de capture est directement envoyée au Ricoh Theta, qui va prendre la vue à 360 degrés et qui va rapatrier le contenu directement dans mon application Nodal View. Ici, ce qui se passe, c'est que l'application récupère le contenu du Ricoh Theta dans l'application Nodal View pour qu'on ait un aperçu. Donc ici, j'ai directement un aperçu du Ricoh Theta. J'ai la possibilité d'effacer si jamais je vois un défaut ou d'enregistrer. Une fois que j'enregistre, on va me demander le nom de la pièce. Donc typiquement, je vais mettre living, cuisine, etc. Et on va enregistrer le panorama, la version finale du panorama sur son téléphone. Donc j'enregistre ici le nom de la pièce, une fois qu'il a fini le téléchargement. Voilà, donc je vais mettre ici par exemple cuisine. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je reviens dans l'écran de capture, je peux ensuite me déplacer mon trépied et continuer à prendre l'ensemble de mes séquences dans la suite de l'ordre en appuyant systématiquement sur Shoot et en déclenchant la capture dans l'ensemble des pièces. Une fois que j'ai fini ma série de panoramas, je reviens en arrière avec la croix et j'ai tout de suite accès à mon panorama cuisine qui est disponible ici. Je vais pouvoir déclencher la synchronisation si jamais je ne l'ai pas encore fait, ce qui va transférer le contenu depuis mon application sur mon espace client. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur pour faire la suite du montage de ma visite virtuelle.